La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Sur Fréquence Évasion, nous allons ouvrir le dossier du paranormal et aujourd'hui nous allons nous diriger vers Lourdes en Midi-Pyrénées puisque nous allons parler des guérisons miraculeuses et nous allons en parler sous l'aspect scientifique, bien sûr en compagnie de Patrick Tellier. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Patrick Tellier, bonjour, merci de participer à cette émission sur Fréquence Évasion. Alors pourriez-vous nous situer Lourdes déjà, où vous êtes actuellement? Où se situe Lourdes? Comment fait-on pour y venir? À la ville de Lourdes, se situe dans le département des Hautes-Pyrénées, donc la région Midi-Pyrénées, au pied des Pyrénées, où passe le Gave de Pau. Alors Lourdes, c'est bien connu, c'est la ville des miracles, on y vient d'un peu partout pour espérer guérir. Alors est-ce qu'on a une idée du premier miracle qui a eu lieu à Lourdes? Les guérisons miraculeuses, parce que je ne parle que des guérisons miraculeuses, il y a peut-être d'autres sortes de miracles, mais moi je suis médecin pour parler des guérisons, ont eu lieu dès les premières apparitions. Vous savez qu'il y a eu 18 apparitions officielles de la Vierge Marie à Bernadette en 1858, entre le 11 février et le 16 juillet. La première guérison a eu lieu exactement le 1er mars, dans la nuit du 28 février au 1er mars, du dimanche 28 février au lundi 1er mars, et on la connaît parfaitement. Celle-là, donc, va être plus tard reconnue comme un miracle. Alors bien sûr, il y a eu toute une approche scientifique qui s'est mise en place au fur et à mesure de ces miracles, et on doit beaucoup d'ailleurs au docteur Vergès. Oui, c'est vrai, qui était de Montpellier, donc qui était le professeur agrégé de médecine thermale de Montpellier. C'est-à-dire que vu le nombre de guérisons alléguées pendant les apparitions et à la suite des apparitions, l'évêque de l'époque s'est dit il faut que je demande au corps médical d'authentifier ces guérisons. C'était Monseigneur Laurence. Et donc il s'est tourné d'abord vers le médecin de Lourdes lui-même, mais en fait il subissait des pressions trop importantes, vous imaginez bien, c'était pas évident, donc il s'est dit il faut que je trouve quelqu'un d'extérieur. Et puis il a trouvé le professeur Vergès qui, étant donc médecin de médecine thermale, passait ses étés dans les Pyrénées comme inspecteur des eaux thermales, barèges et autres. Et Vergès a donc accepté de faire ce premier travail d'authentification, c'est-à-dire de convoquer, d'interroger, d'examiner tous ces patients qui alléguaient des guérisons pour voir si c'était vrai, faux, certain ou improbable. Alors il y a eu 7 guérisons en 1862. Quelles ont été justement ces guérisons? Alors il y a eu un peu de tout. Dans les 7 guérisons homologuées par l'évêque, Vergès avait retenu pas mal de... C'était des gens des environs, bien entendu. La première, c'était une paralysie cubitale du bras droit qui était bloquée à la suite d'un accident depuis plusieurs années et qui la personne a donc retrouvé l'usage complet de son membre supérieur droit, alors que c'est une paralysie définitive quand elle existe. Donc ça c'était la première, Catherine Latapie, qui était originaire de Loubajac, un petit village près de Lourdes. Et puis il y a eu une cécité, donc un monsieur qui avait eu un accident 20 ans auparavant, qui était devenu aveugle en recevant de la pierraille dans ses yeux, ayant fait sauter des pierres dans une carrière. Louis Bourriette, on connaît très bien. La troisième, c'est un certain Justin Bouhor, qui était un petit garçon de 2 ans, qui était considéré comme non viable par la médecine et quasiment mort quand sa mère l'a amené à la grotte et l'a trempé dans l'eau de façon assez étonnante très longtemps, au point qu'on croyait qu'il allait mourir. Au fait, il a repris vie, etc. On a très très précisément tous les diagnostics et les modalités des guérisons, des 7 premières guérisons qui étaient des gens des environs. Pour reconnaître une guérison miraculeuse aujourd'hui, ça passe par un bureau médical. Alors, que fait-on justement dans ce bureau médical? Alors, un bureau médical, c'est donc une association... Enfin, moi je suis donc médecin permanent du bureau médical de Lourdes, qui existe depuis, à la suite de ces 7 premières reconnaissances de guérison. On a cru peut-être que les guérisons allaient se tarir et au contraire elles se sont poursuivies, si bien que la présence médicale s'est toujours révélée nécessaire, toujours pour faire ce travail d'authentification. Et donc c'est vers les années 1880-82 qu'un médecin venu du Nord
s'étant installé ici à Lourdes, après sa carrière médicale, a dit il faut créer un bureau des constatations médicales, ce qu'il a fait à cette époque-là, et qui regroupe donc un médecin permanent, qui a toujours eu un médecin permanent, et puis tous les médecins qui passent à Lourdes et qui peuvent tous donner leur opinion sur un dossier de guérison. Donc le bureau médical a pour but premièrement de recevoir les déclarations volontaires et spontanées des personnes qui estiment avoir bénéficié d'une grâce de guérison par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, c'est ça qui compte, c'est nécessaire et suffisant. À partir de là, on fait toute une enquête médicale, collégiale, pour voir si cette guérison est certaine, si elle est vraiment inexpliquée, et si elle est en contradiction avec ce que l'on connaît de l'évolution normale et naturelle de la maladie en cours. Alors dans ce bureau médical à Lourdes, il est venu se greffer un comité international médical. Alors là-dessus, c'est greffé de comité médical international après la guerre 40, au moment où la médecine est devenue plus scientifique, qui est, si vous voulez, un groupe consultatif d'experts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi, par exemple ici, j'ai quelques guérisons en cours qui me paraissent vraiment très sérieuses et qui ont été approuvées par l'ensemble des médecins qui passent ici, j'expose ces dossiers à ce comité médical une fois par an à Paris, et lui va faire un travail d'expertise et qui va éplucher complètement le cas pour voir s'il n'y a pas une erreur quelque part avant de le présenter à l'Église. Alors comment fonctionne ce comité international ? Alors c'est une cooptation des médecins entre eux qui souhaitent obligatoirement avoir des médecins de toute spécialité de l'Europe entière pour pouvoir examiner absolument tous les dossiers. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Le dossier de la personne va à l'évêque de lieu de résidence de la personne qui est guérie, c'est lui qui statue. C'est lui qui fera la proclamation canonique officielle éventuelle d'un miracle. Jusque-là, on parle que de guérison, guérison extraordinaire, guérison inexpliquée, et c'est à l'Église, donc en l'occurrence à l'évêque du diocèse du Guéry, de dire si on parle de miracle ou pas. Alors quels sont les rapports avec le côté médical et les hommes d'église ? Ce sont des rapports corrects, de bonne aloi et de confiance, puisque chacun fait son travail et qu'il n'y a pas, a priori, aujourd'hui en tout cas, il n'y a plus du tout d'opposition entre la raison et la foi. Nous, on représente la raison, certes, mais la raison cherche surtout le comment des événements et la foi, le pourquoi. Donc il n'y a pas à s'opposer, mais à essayer de concilier et de s'expliquer. Et ce qu'on arrive à faire tout à fait paisiblement. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un bilan parmi toutes les personnes qui sont venues à Lourdes et qui ont guéri ? Est-ce qu'on sait le pourquoi du comment ? Est-ce qu'on commence à comprendre pourquoi une personne qui ne devrait pas guérir arrive à Lourdes et guérit ? Pourquoi et comment ? Non, on n'a pas. Si on le savait, ce serait plus, ce serait merveilleux parce que en fait, justement, le miracle, c'est le propre du miracle, c'est qu'un événement a lieu de façon tout à fait incroyable, inattendue, et qu'on peut pas justement y mettre une explication rationnelle, scientifique. Vous devez avoir quand même quelque part des pistes de recherche, quelque chose d'exceptionnel qui se produit à Lourdes, c'est que l'eau que l'on recueille ne croupit jamais, elle reste intacte. Là, ce sont les dires des personnes qui le disent. Moi, je ne peux pas vous dire oui, non. Je n'ai jamais fait d'expérience. Vous savez, je suis quand même scientifique. Le jour où j'aurai 3 flacons, un d'eau de Lourdes, un de l'eau de la ville de Lourdes et un du Gave maintenu pendant 10 ans et qu'on puisse faire la différence en aveugle, oui, là je dirais ok, ça marche. Ça c'est les gens qui le disent, moi je veux bien les croire, je n'ai pas de recul suffisant et j'ai pas d'expérience pour approuver ou désapprouver. Il s'avère en effet qu'en général l'eau se conserve si elle était bien recueillie dans un récipient propre, c'est vrai, mais je peux pas aller plus loin moi. Est-ce qu'il y a eu des statistiques qui ont été faites ? Non, des statistiques, on n'a pas de cas suffisant pour faire des statistiques. Non, mais en tout cas, si vous voulez, on a quand même des critères assez étonnants puisque les guérisons, si vous voulez, retenues pour être miraculeuses, ont lieu de façon instantanée. Et ça, on ne le voit jamais en médecine. On peut guérir d'une tuberculose aujourd'hui, c'est vrai, mais il va falloir prendre des antibiotiques pendant plusieurs mois. Or, à l'époque où les tuberculoses étaient mortelles, on a eu plusieurs cas de guérison instantané, je dis bien, c'est-à-dire d'un moment à l'autre. Et aujourd'hui encore, j'ai encore eu l'année dernière des guérisons
soit de myopathie, soit de sclérose en plaques, soit de maladies intestinales ou autres, de gens qui viennent me dire, voilà, j'ai guéri cette maladie grave et le plus souvent incurable, tel jour, telle heure. Ça, c'est tout à fait surprenant. On sait que dans les régions comme Lourdes, justement, il y a des points telluriques énergétiques vraiment très importants. Est-ce que ça n'aurait pas un rapport, justement, avec ces guérisons spontanées ? C'est possible, ça peut venir se surajouter, mais il y a eu aussi des guérisons qui ont eu lieu loin de Lourdes, simplement en priant Notre-Dame de Lourdes, et qui ont été retenues comme des miracles. Donc le lieu, certes, a son importance, mais il n'est pas exclusif. Pour donner une idée à nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous parler de certains miracles assez importants qui ont eu lieu justement à Lourdes ? C'est surtout les gens qui étaient en fin de vie, qui étaient quasiment mourants et qui ont quasiment ressuscité. Moi, j'ai perdu cette année une miraculée qui s'appelait Jeanne Frétel, qui est guérie il y a 55 ans, 56 ans, et qui était arrivée ici dans un état comateux. Elle était même pas consciente, avec une tuberculose généralisée. Elle pesait plus de 35 kilos, elle avait une fièvre à 40-41. Et puis, au moment de la communion, à la fin d'une messe, le prêtre ne voulait même pas lui donner la communion parce qu'il estimait qu'elle était en trop mauvais état et quasiment morte. Et puis finalement, l'accompagnatrice lui dit, mais si, donnez-lui une parcelle d'hostie. Au moment où elle a reçu cette hostie sur les lèvres, elle s'est réveillée, elle s'est assise, elle a dit, qu'est-ce que je fais là, et elle était passée du trépas à la vie d'un seul coup. Alors ça c'est quand même une histoire assez extraordinaire. Bien sûr, à partir de là, sa vie a changé d'ailleurs. Mais le plus étonnant, c'est qu'on a la courbe de température qui était à 39-40, qui est tombée brutalement à 37 de ce jour-là et qui a pu bouger à 37. On a tous les éléments ici. Et puis elle racontait toujours en riant pendant les mois qui ont suivi. J'avais pensé qu'une chose, c'était de manger parce qu'il fallait que je récupère mes kilos perdus. Et en fait, 3 jours après, elle avait repris sa profession d'infirmière de nuit dans son patelin, en pleine forme. Il n'y a pas de convalescence. Et on sait très bien que dans l'hostie, il n'y a rien qui peut permettre de guérir vraiment d'une manière spontanée. Ça, c'est clair. Scientifiquement parlant, on ne peut pas expliquer que cette parcelle d'hostie ait pu guérir. Non, ça, c'est clair. Si aujourd'hui, il y a des personnes qui auraient des pathologies, des maladies très lourdes et qui voudraient tenter leur chance, justement venant à Lourdes pour espérer un miracle, comment doivent-ils s'y prendre ? Eh bien, il existe ici des centres d'accueil, si vous voulez, pour les malades. Donc il y en a 2 qui sont l'accueil Notre-Dame et l'accueil Saint-Fray, qui sont donc des chambres médicalisées où on peut recevoir des malades très graves et on en reçoit très régulièrement. Alors ils peuvent venir soit dans le cadre d'un pèlerinage organisé par leur diocèse, par exemple, ou par une institution, que ce soit Lourdes Cancer Espérance, par exemple, qui est un très beau pèlerinage de cancéreux qui fêtait ses 20 ans aujourd'hui, ou bien venir avec une institution religieuse, ou alors même venir individuellement s'ils le souhaitent. Ils peuvent écrire ou téléphoner ici, on les reçoit, dans la mesure où ils viennent avec un accompagnement, un accompagnateur, quelqu'un qui puisse rester avec eux, parce qu'on peut pas passer 24 heures sur 24 avec chaque malade. Mais voilà, et là ils seront hospitalisés, enfin c'est pas hospitalisés, mais accueillis dans un lieu médicalisé où il y a de l'oxygène et tout ce qu'il faut pour les suivre, les surveiller et vivre leur pèlerinage tranquillement. Eh bien, nous allons conclure en donnant les coordonnées, justement, afin que les personnes intéressées prennent contact avec vous. Donc, c'est 1 avenue Monseigneur Théas, T-H-E-A-S, 65 100 Lourdes, et le téléphone, c'est 05 62 42 78 78. Là, c'est le standard, et là, vous pouvez demander n'importe quel poste médical ou accueil pour les malades. Eh bien, Docteur Tellier, merci d'avoir participé à cette émission. À très bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion. Au revoir. Merci. Fréquence Évasion.